trois risques les plus identifiés dans les entreprises. Il y a l'aspect manutention. Alors là, je parle bien de la manutention en lien avec le poids des éléments qui sont manutentionnés et qui vont aller créer des dorsalgies, des tassements de vertèbres, des pathologies comme le bec de perroquet par exemple. Il est encore très présent au sein des entreprises, même si les moyens de prévention ont techniquement été améliorés. Au même titre que les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, qui présentent quand même 57% des maladies reconnues. Donc on parle quand même de quelque chose d'assez conséquent et qui est d'ailleurs à mi-chemin entre les risques physiques et les risques psychosociaux. Parce que j'allais y venir, le troisième risque qu'on rencontre le plus, ce sont effectivement les risques psychosociaux et plus particulièrement, puisqu'on le met souvent en évidence, la notion de stress. Et il ne faut pas oublier que l'employeur a une obligation de sécurité et il faut absolument mettre en place des consignes qui soient strictes pour pouvoir faire en sorte que la sécurité des uns et des autres soit respectée. Et on a été obligé d'écrire un article dans lequel on dit 1. On doit éviter les risques. 2, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Combattre les risques à la source. Adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas, planifier les préventions en y intégrant un ensemble cohérent, les techniques, l'organisation du travail et j'en passe, prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il a fallu à un moment donné que l'on mette ça dans le code, qu'on codifie et que l'on mette en œuvre du normatif pour des choses qui auraient dû normalement aller de soi. Il y a une obligation pour l'employeur de nommer un référent sécurité. Cette obligation a été intégrée au Code du travail. Donc l'employeur désigne un salarié. Donc la désignation se fait soit par le biais des délégués du personnel qui statuent sur la personne, soit avec un CHSCT pour des entreprises un peu plus conséquentes. Ce référent en sécurité va pouvoir agir en prévention des risques professionnels dans l'entreprise pour accompagner l'employeur dans cette action-là. Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille et l'activité de l'entreprise. Donc un employeur qui a un salarié doit nommer un référent sécurité. Le référent santé-sécurité n'a pas de protection particulière, contrairement aux délégués du personnel ou aux membres de CHSCT. Il faut que l'employeur comprenne que pour qu'un salarié puisse adhérer à un mode de prévention, il faut déjà qu'il ait échangé avec ses salariés, qu'ils comprennent comment le salarié travaille et ses besoins. Pour résumer rapidement, le document unique aujourd'hui est l'obligation de pouvoir, en fonction des postes au sein de l'entreprise, de pouvoir référencer quels sont les risques auxquels sont exposés les salariés, risques qui vont être également évalués. Ça veut dire qu'on a donc une visibilité du risque, mais aussi, on va l'appeler comme ça, de sa dangerosité. En réalité, on est en train d'évaluer la criticité du risque. La plupart du temps, on est sur une notion de fréquence, sur une notion de gravité potentielle. C'est un outil qui va vraiment amener les consignes, les modes opératoires, les moyens de protection qu'on va mettre en place. Et le fait justement, depuis 2011, c'est ce qui est proposé, de travailler sur l'aspect participatif, va être aussi une bonne façon d'impliquer les salariés dans leur prévention au quotidien et de les rendre acteurs d'ailleurs.